Et bonsoir à tous, je reçois ce soir La Sanction, le youtubeur La Sanction, qui vient nous parler de son expatriation en Bulgarie. Bonsoir La Sanction, Bonsoir, merci à toi, merci pour l'invitation. mais je t'en prie, ça me fait très plaisir. Donc je vais te présenter rapidement et tu me diras si j'ai manqué quelque chose, mais on va se concentrer dans un premier temps sur les informations les plus importantes sur ta personne et ton activité. Donc tu as 30 ans. Et tu as une chaîne YouTube depuis plus d'un an, donc tu es connu sur YouTube sous le nom de La Sanction, et tu nous viens de Rouen. Alors ça fait un peu jeter les... Et tu nous viens de... Non, non, mais tu nous viens de Rouen, tu nous viens de Rouen, on en a parlé un petit peu en off avant l'émission, et donc tu es aujourd'hui expatrié en Bulgarie. Et donc la première question qui me Absolument. vient, à la lumière de ces informations, euh, est-ce que tu peux nous parler du cheminement qui t'a amené à t'expatrier? Alors oui, alors je vais essayer de faire, enfin je vais pas faire un truc trop long. En gros, j'étais en fac de biologie à Mont-Saint-Aignan, donc c'est juste au-dessus de Rouen. J'ai fait ma première année, ma deuxième année, ma troisième année et tout au long de ces années, je sentais que vivre en France, ça commençait à être de plus en plus compliqué et en plus, enfin comme je te disais, je viens de Rouen, donc c'est pas la pire ville, mais bon, je sentais que ça me pesait un petit peu. Et donc, pendant ma troisième année, j'ai pris la décision de partir en Pologne. Sauf que je suis parti un petit peu n'importe comment, c'est-à-dire que je suis parti littéralement avec, 500 € en poche, avec un niveau d'anglais, pardon, extrêmement mauvais. Enfin, niveau bac France, enfin niveau bac en France, donc vraiment pas top, quoi. Et donc je suis resté 2 mois, j'ai pas réussi à trouver de job là-bas à cause de mon niveau d'anglais, donc j'ai dû rentrer en France. À la suite de ça, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté, puis je suis parti en Bulgarie et là, ça fait 4 ans et demi que j'y suis. Je suis parti en septembre 2020, juste après la première vague de covid. Là, Juste c'était, trop après, pour moi. Je dis ouais, j'ai fait le premier confinement, je me suis dit: «Là, c'est pas possible, là, trop, c'est trop, je pars». ok, t'as eu du nez, quoi, comme on dit. Ouais, c'est ça, ouais. Bah génial. Alors oui, oui, il y a une question qui me vient par rapport à cela. Donc tu dis, ça fait 4 ans et demi déjà que tu es en Bulgarie. Est-ce que, donc là tu vis à Sofia, si j'ai bien compris. Absolument, oui. J'ai un petit peu voyagé, j'ai visité quelques villes, Ansko, Plovdiv, très jolie ville, mais je j'habite Sofia, absolument. Alors, je me suis permis de me documenter un minimum sur la Bulgarie que je ne connais absolument pas. Voilà, je le dis, je n'y suis jamais allé. Donc, Mmh. je poserai les questions naïvement aujourd'hui, n'ayant pas Mmh. d'expérience personnelle à y opposer. D'accord. Donc j'ai cru comprendre que Sofia c'était 1,4 million d'habitants. Alors j'imagine que c'est agglomération comprise, mais donc c'est quand même une ville, c'est quand même une capitale européenne, je crois l'une des plus importantes de cette région d'Europe. Donc c'est une ville qui est nettement plus grande que Rouen, et pourtant le Ah oui. climat urbain de Rouen t'a amené à t'expatrier en Bulgarie pour retrouver une ville encore plus grande. Donc finalement, c'est pas que tu es campagnard, tu es un urbain, mais qui ne retrouvait plus du tout son, comment dirais-je, sa place dans la société française urbaine. C'est ce que tu nous dis. Alors oui, absolument. Moi, vivre en ville ne m'a jamais dérangé. Je sais que certaines personnes à droite peuvent parler de vivre à la campagne, etc. Alors, pas de souci, hein, moi, ça ne me dérange pas, mais bon, j'ai 30 ans, j'aime bien encore sortir un petit peu, etc. Donc, j'aime bien vivre en ville parce qu'il y a plein de choses à faire, en fait. Ce qui me dérangeait à Rouen et en France, de manière générale, c'est c'est certaines personnes, voilà, j'avais besoin de partir pour me retrouver avec des gens, qui peuvent un peu plus me ressembler, voilà, tout simplement. Mais j'entends, mais je pense que c'est tout à fait sain, hein, si je peux me permettre un commentaire personnel, SAIN évidemment. Et voilà, je pense que c'est dans toutes les cultures, je pense qu'on a tous finalement à cœur de se retrouver euh, de pouvoir se retrouver dans l'autre, entre guillemets, de pouvoir Bien se sûr, bien sûr. reconnaître dans notre prochain, au sens plus ou moins chrétien du terme. Ouais, ouais, Donc, ouais. quelle a été, voilà, troisième question que je te pose ce soir, quelle a été ta première impression du pays? Donc, on parlera pas de ton expérience polonaise, on pourra en Oui. parler un petit peu, évidemment, mais vraiment, là,
je parle sur le côté bulgare, quelle a été ta première Mmh. impression du pays lors de ton premier séjour? Donc en septembre 2020, si j'ai bien compris. Alors, on va se focaliser sur la Bulgarie absolument, mais ce qui est intéressant, juste 30 secondes pour la Pologne, c'est, je Bien sais sûr. qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, voilà, donc ça je pourrais, aider peut-être certains sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais sur la Bulgarie, ma première impression, eh bien, franchement, première impression, pas top, je vais être franc, pas top. Je suis arrivé à l'aéroport, on m'a emmené directement dans un hôtel. C'était pas du tout dans le centre, il y avait une voiture, enfin, vraiment un côté très communiste, très à l'ancienne, des vieux buildings et cetera, donc première impression très froide. Et puis bon, bah, la première semaine de travail et cetera, ensuite j'ai déménagé dans le centre, donc ça a été beaucoup mieux. Mais premier aspect, ouais, très, très froid, très vieux. J'ai pas hésité à rentrer, mais voilà, c'est pas, ce qu'il faut savoir, c'est que Sofia, j'adore la Bulgarie de manière générale, mais Sofia, c'est pas, la ville la plus belle d'Europe. Quand tu compares avec Prague, avec Budapest et cetera, c'est pas la plus belle ville. Il y a d'autres villes en Bulgarie qui sont magnifiques, je pense notamment à Plovdiv ou à Varna pour ceux qui aiment la plage, Mmh. mais Plovdiv, c'est magnifique. Mais Sofia, je dirais pas que c'est vieux. J'aime Sofia, mais c'est pas la plus belle ville d'Europe. Voilà, je dois être franc, je vais pas raconter n'importe quoi. Donc après, c'est mon avis à moi, hein. Non, mais au contraire, je pense que Peut-être que c'est bien d'autres. parce que ça nous montre et ça montre à nos auditeurs, entre guillemets, que tu n'es pas, entre guillemets, simplement piqué par la Bulgarie, mais que tu gardes un avis objectif sur Ah oui, l'esthétique, oui. sur la vie sur place, etc. Donc je pense que c'est à Après, ajouter à ton crédit, ça au contraire, c'est à ajouter à ton crédit. oui, oui. Après, il y a des très beaux coins dans Sofia, mais pas partout, quoi. Voilà. Très bien, entendu. Alors, Mhm. ce qui m'amène à une autre question, on va rester justement sur du pragmatisme, sur quelque chose d'objectif vis-à-vis de la vie sur place. En termes de coût de la vie, est-ce qu'un jeune Français Ah, moyen, voilà, donc on va dire classe moyenne inférieure, pourquoi pas même, bonne question. euh, peut décemment se loger sur Sofia? Et si oui, peut-il également le faire en étant payé par une entreprise bulgare? Mais peut-être que tu nous y répondras dans un second temps. Premièrement, est-ce qu'il peut décemment se loger, ce jeune Français moyen de bonne volonté, avec un salaire français, ou du moins avec un niveau de revenu français, on verra les cas particuliers, sur la capitale bulgare. Alors, très bonne question. Moi, ce qu'il faut savoir, encore une fois, je le répète, mais je suis parti il y a 4 ans et demi. Et depuis, ces 4 ans et demi, le coût de la vie à Sofia a un petit peu augmenté, comme partout, hein, comme partout. Mais ça a un petit peu augmenté. Moi, quand je suis parti, j'ai directement trouvé l'entreprise. C'est eux qui m'ont payé le billet d'avion, c'est eux qui m'ont payé l'hôtel et cetera. C'est eux qui m'ont trouvé quelqu'un pour visiter des appartements et ils m'ont dit: «Tu as besoin de 1 000 €. Tu pars avec 1 000 € pour, en gros, les 2 premiers mois». Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, je travaillais en France, je faisais de la manutention, donc j'ai réussi à mettre 1 000 € de côté, chaque mois. Donc un jeune Français, oui, bien sûr, peut partir. Là, comme je disais, bon, ça a un petit peu augmenté, les loyers ont augmenté. Moi, je suis dans le centre de Sofia et je paye 500 € par mois pour un bel appartement. Voilà, c'est Ah pas un oui, grand appartement, mais c'est tout neuf. donc 500 € tout neuf. pour préciser à nos auditeurs, hein, qu'on ne s'y trompe pas, donc quand tes patrons, ou du moins je ne sais qui, mais j'imagine que c'était lié à ton entreprise, t'ont dit 1000 Mmh. euros, 1000 euros c'est bel et bien c'est le Oui, panier total, donc c'est-à-dire tout ce qu'il te faut pour vivre, et pas uniquement le 2 loyer. mois. 2 mois. Ah oui, bien sûr, bien Ah sûr. oui, Parce que d'accord. quand ton appartement, tu as, comment ils appellent ça déjà? Enfin, tu dois payer le 1er mois, la caution, pardon. Oui, oui, Donc tout tu as à la fait. caution, tu as ça. Ensuite, bah, tu dois manger et cetera. Donc c'était 1 000 € en gros pour 2 mois pour être large, hein. C'est pas 1 000 € et tu ric-rac. Hmm. C'est voilà. Tu es Ah bien, oui, tu es sûr que tu as pas de problème. très bien, Et bah oui, ensuite, effectivement. moi j'ai travaillé directement, donc j'avais mon salaire qui tombait tous les mois. Ah oui, donc oui, oui, effectivement, c'est intéressant. Après, voilà, pour nos auditeurs, effectivement, tu le précises, il y a eu une petite inflation sur place depuis ton installation en 2020. Tout Surtout au niveau simplement de la nourriture, ouais. au Au niveau niveau de de la la nourriture. nourriture, et puis bon, voilà, donc on imagine les enjeux de la région, et puis on imagine également, bah, tout simplement, des Français qui ont été bien inspirés de faire comme toi, ou d'autres Mmh. pays covidistes,
D'ailleurs, je dis ça, mais je ne sais absolument pas en réalité quelle a été la politique bulgare. Peut-être que tu le sais, toi, Alors, vis-à-vis du ça, Covid. mais si on peut en parler, c'était un sketch. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le premier non, mais moi, j'ai fait le premier confinement en France, donc 2 mois dans mon appartement, je faisais des visios avec des potes, et cetera, enfin catastrophique. Je suis parti et en Bulgarie, la politique, c'était par exemple dans les restos, c'était un tiers de la capacité totale, bon, personne, ne respectait. Les bars étaient fermés, mais tu pouvais quand même y aller. Il y avait les flics qui déboulaient, ils leur donnaient des bakchiches et les flics partaient. Donc c'était, open bar, quoi. C'était Covid, je l'ai pas vu, quoi. Je l'ai pas vu. Ok, donc on sentait bien la patte. Bon, il y a des consignes, elles Absolument. sont vaguement Oui, oui, là, c'est voilà, c'est ça, mais mais personne ne les on respecte. n'est pas forcément là pour les respecter au pied de la lettre, quoi. C'est Ok, ça, c'est très ça, bien, c'est ça. très bien. Donc non, on n'était pas dans la même. T'as pas senti du moins toi Pas la du même tout, ambiance paranoïaque, pas hygiéniste. du tout, pas du tout. Il y a eu aucune, comment je pourrais dire ça? Dans mon bon, là où je travaillais, à un moment donné, j'ai eu le covid et donc du coup, ils m'ont mis en télétravail, mais personne m'a poussé à aller me vacciner, enfin à me faire vacciner ou quoi que ce soit, tu vois? C'était, Hum, hum. non, non, c'était vraiment bien. C'était Donc, vraiment bien. ce qui est drôle, c'est qu'on parle quand même d'un ancien pays communiste. On aura l'occasion d'y revenir, Bien mais donc sûr, mais en termes de droits de l'homme, tu plus libre en Bulgarie qu'en France, très très clairement. on aura l'occasion d'y revenir. Vraiment. Mais voilà, je pense que c'était une question qui pouvait intéresser certains candidats entre guillemets à l'expatriation. Parce que tout Ouais. simplement, c'est un motif, hein, on le voit, il y a beaucoup Ah bah d'expatriations oui, bien sûr. qui ont coïncidé en France, beaucoup de départs de Français en tout cas, qui ont coïncidé avec eh bien, comment dirais-je, les 2 années, entre Avec guillemets, la puisqu'on folie. a eu 2020 et Oui, 2021 en réalité. Il y a eu oui, oui. d'abord la maladie, ensuite le sketch autour du vaccin. Oui, Euh, voilà, exactement. voilà, très bien, ok. On aura l'occasion peut-être d'y revenir si ça intéresse nos auditeurs. Alors, pareil, on va rester dans les questions très pratiques. Parce que je pense que Mmh. les gens qui sont réellement intéressés, tout simplement, se posent des questions très pratiques. Après, on pourra parler de la politique, on ne manquera pas de le faire d'ailleurs, mais parlons du climat. Y a-t-il une différence notable avec le climat météorologique français, avec les températures relevées à Sofia et sur le reste du territoire bulgare? Sofia serait-elle, par son climat, question subsidiaire, pardon, comparable à une Mmh. ville française, selon toi? Est-ce qu'il y aurait une ville française comparable à Sofia en termes de climat? Alors déjà, étrangement et malheureusement, j'ai fait très peu de villes en France. J'ai visité plus de pays que de villes en France, donc j'ai fait, Paris, Rouen et Lille, tu vois? J'ai pas fait beaucoup de villes, mais sinon le climat donc à Sofia, le climat que je connais le mieux, ce qu'il faut savoir, c'est que Sofia, c'est dans une sorte de cuve, ce qui fait que le climat change très rapidement. L'été, il fait très chaud, c'est-à-dire pendant 3 mois, il fait, 30 degrés et l'hiver, il fait froid. Le premier hiver, je crois que c'est descendu jusqu'à -10, quelque chose comme ça et c'est très long. Donc tu as vraiment des vrais hivers et des vrais étés qui durent assez longtemps. Ok, ok, ok. Ça m'a évoqué, bah alors évidemment, toute mesure gardée, hein, mais ça m'a évoqué Grenoble, hein, c'est cette histoire de Ah microclimat d'accord, bah, je dans une connais pas du tout, cuvette. mais OK, d'accord. Non, cela dit, attention, hein, c'est vraiment au doigt mouillé, mais ça m'a évoqué Grenoble, cette histoire de cuvette qui crée un microclimat. Mais d'ailleurs, c'est pas la seule ville en France, mais c'est une ville qui est connue pour ça. Donc, aux Grenoblois, voilà, vous ne OK. serez pas dépaysés vraisemblablement. Euh, voilà, non, je pense que c'est des questions que peuvent effectivement se poser certains de nos auditeurs qui pourraient être rebootés Mmh. finalement par un climat ou trop froid ou trop chaud. Puisque en France, on Ah a mais pas du tout, pas du tout. très Et bien. c'est mais la Bulgarie, c'est dans les Balkans. Donc je sais que dès qu'on entend pays de l'Est, on pense froid, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Ok, très bien. Est-ce qu'on passerait pas aux questions indiscrètes euh, donc Voilà. qui intéressent forcément eh bien, les célibataires qui nous écoutent. Comment, Ah OK. comment trouves-tu les femmes bulgares tout simplement? Alors, physiquement magnifique, alors pas toutes, hein, bien évidemment, il y a forcément dans le lot, voilà, Oui, hein, mais de naturellement. manière On générale, essaiera de bien penser, sûr, voilà. voilà, hein, c'est pas possible qu'il y a 100 de femmes magnifiques, mais de manière générale, très jolies, très féminines. Il y a pas la petite bon, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il y a pas, celle qui va faire exprès de pas se mettre en valeur parce que, patriarcat, je sais pas quoi, non, très jolie, très Hmm. féminine, Volontairement très négligé, ouverte. oui, ça n'existe Oui, pas voilà, là-bas c'est quoi. ça, Ok. voilà, c'est ça, voilà. Très ouverte. Après, certaines peut-être un petit peu michto, hein, faut dire à un moment donné, il faut dire les termes. C'est-à-dire que si tu as une copine, bon, bah, c'est normal que c'est toi qui paye, il y a pas de 50-50, hein, ça n'existe.
Ça Mhm. n'existe pas. Hem, voilà, je sais pas si je dois développer un petit peu plus, mais je Si, dirais ça, n'hésite pas, ouais. au contraire, au contraire. Je pense que ça intéresse. Alors, d'autres questions, on reviendra effectivement par exemple sur ton épopée polonaise, mais je pense que cette Ah question-là, oui, la oui, oui. question des femmes, est une question qui peut compter réellement, ça sert à rien Ah beh, de oui, le nier, bien sûr. pour un certain nombre de nos auditeurs qui n'ont, pour centrer entre guillemets leur expatriation là-dessus, prennent en Mmh. compte en tout cas le facteur de la jante féminine, et on les comprend s'ils viennent en célibataire. Donc Alors n'hésite je pas à peux développer. parler bah, après, si je parle des femmes, c'est les femmes que j'ai connues, donc Naturellement, des naturellement. copines, des ex et cetera. Ton expérience Après, est-ce que sensible. je vais être, après est-ce que je vais être objectif? Disons que j'ai eu une relation qui a duré, plus d'1 an qui était, et c'était assez compliqué, on va dire, que ça se passait pas très bien. Donc du coup, est-ce que toutes les femmes sont comme ça? Je ne sais pas, mais oui, il y a ce côté, elles sont très abordables, hein. Si tu vas, au bar et que tu leur parles, elles vont te faire un grand sourire, ça c'est sûr. C'est pas pour ça que tu vois, qu'il va se passer forcément quelque chose. C'est pas non plus, des filles que tu payes, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, pas du tout, loin de là. Mais très abordable et après oui, effectivement, il y a ce côté où tu dois les entretenir un petit peu, tu vois? Si tu c'est normal que tu partes en vacances avec elles et cetera et que tu payes et cetera. Ça, c'est normal, il y a pas de 50-50. C'est tout simplement, on va dire, les rôles traditionnels, quoi. Oui, voilà, absolument, oui. Ok, Mmh. entendu. Très bien, très bien. Bah, n'hésite pas hein, à développer là-dessus. Je parle au nom de nos auditeurs. Hein, si tu as une anecdote ou quelque chose qui te vient. Moi, par exemple, j'ai été à Budapest. On en parlait un petit peu en off Jolie, très avant jolie ville, ouais. l'émission. Et Mmh. Budapest, alors évidemment, la ville en elle-même est magnifique. Et j'aurais beaucoup à Oui. dire de l'ambiance sur place qui m'a vraiment ressourcé. Euh, Tout simplement une ambiance homogène en fait. Ouais, ouais, un petit peu plus cosmopolite que Sofia. Un peu plus cosmopolite. T'entends beaucoup parler anglais, etc. Sofia, pas du tout, hein. C'est vraiment Très bien, ouais, très bulgare. ok. Bah, cela dit, ça m'a pas du tout, c'est pas du tout ce que j'en garde comme souvenir Budapest, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, effectivement, c'est un Un carrefour. petit peu. C'est un carrefour. Un petit peu. Oui, bien sûr. Absolument. C'est le carrefour de cette région-là. Mais j'ai souvenir donc effectivement de la beauté de la ville, des thermes Mm. évidemment, hein, des thermes qui sont les bains thermaux sont vraiment ce qui fait la réputation de la ville entre autres, mais Mhm. également des Ouais. femmes. Et je me souviens vraiment, moi je parlerai pas tant de leur beauté que du fait que la plupart que j'ai croisés, que j'identifiais comme hongroises, étaient en robe. Oui. Et ça, Ah oui, bah oui. c'est quelque chose qui me plaît en fait, tout simplement parce que j'en vois personnellement de moins en moins en France. Alors j'imagine que ça dépend des coins encore une fois, mais je pense que la robe est associée à une forme de féminité que beaucoup de femmes françaises du moins rejettent, et une espèce de féminité traditionnelle, vraiment une esthétique très différente en France. Notamment, je vois beaucoup de jeunes femmes qui ont eh bien des baggy en France. Je vois que ça Oh mon revient. Dieu, quel enfer. Quel enfer. Je vois qu'on a des voilà esthétiquement la féminité en France est de plus en plus euh, eh bien ambiguë, dirons-nous, sur le plan vestimentaire. Mhm. Ce n'est pas un jugement, encore une fois, c'est un constat, c'est-à-dire que voilà, c'est mes yeux qui parlent, là, entre guillemets. Euh, et effectivement, j'ai souvenir de la Hongrie comme étant un pays de femmes en robe. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de la Bulgarie? Alors, femme féminine, oui, bien sûr. En robe, oui. Après, c'est pas ce qui me choque le plus. Moi, ce que j'aime vraiment chez les femmes bulgares, c'est leurs traits. Elles ont les traits assez marqués. On voit vraiment qu'elles viennent de l'Est. Donc, c'est vraiment au niveau du visage, au niveau du faciès que je les trouve jolies. Après, oui, des robes. Mais c'est pas ce que je regarde le plus. Mais oui, 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 je pense que certainement. Oui, oui, oui. Hmm. En plus, là, il commence à refaire beau. Donc, oui, non, il n'y a pas de femme qui va en mettre des baguilles ici ou ce genre de truc, quoi. Clairement. Mais ça, alors, je sais pas si on peut le dire, à quoi tu attribues ça? Alors là, je te fais parler un petit peu, hein, mais à quoi tu attribues justement cette différence vestimentaire entre ces deux pays, entre la France et la Bulgarie ou la Hongrie? Alors après, c'est mon avis, mais je dirais que vraiment, il y a un féminisme en France qui pousse à tendre les femmes à ne pas s'apprêter, ne pas être jolies parce que ça serait peut-être pour plaire aux hommes et puis du coup le patriarcat ou je sais pas quoi. Ici, les femmes sont pas féministes, hein. Hum, Pas du hum, tout. Alors bien sûr, l'égalité en droit.
normal, encore heureux, Mmh. et c'est pas dans un délire féministe, je sais pas quoi, tu vois? Mmh. Donc du coup, elles se font jolies pour plaire aux hommes et ça leur pose aucun problème. Les Et femmes, surtout, il oui? y a un point très important, c'est qu'ici, elles se font pas embêter, en fait. Ah, Il y a pas des gens qui vont les siffler parce qu'elles ont mis une robe et cetera. Oui, il y a des regards, oui, il y a des mecs qui vont leur dire: «Ah beh, tu es jolie», mais ça va pas plus loin, ça quoi. va pas plus loin. Donc je pense que c'est la différence aussi. En France, il y a peut-être ce côté où les femmes font exprès de pas trop être, apprêtées pour, avoir, des réflexions ou que sais-je, tu vois? Alors justement, ça m'amène, à une autre question. Effectivement, bah, tu nous as dit, avoir été en couple pendant 1 an et demi, donc sur place, hein, si j'ai bien compris? Absolument. Très bien, donc bah, j'imagine que vous sortiez, le soir dans Sofia. Est-ce que tu as un souvenir, par exemple, d'une situation d'insécurité? Alors pas pour toi, mais où tu es en couple, donc voilà, les hommes comprendront ce que je veux dire. Effectivement, quand Oui, tu es en oui, oui. couple, tu es beaucoup plus vigilant parce que tu ne penses pas uniquement pour toi, tu penses également pour la femme qui est avec toi et bah, dont tu as entre guillemets la responsabilité en cas de Mmh. conflit, quoi. Donc est-ce que tu as déjà eu des expériences justement d'insécurité quand tu étais avec ta copine, ton ex-copine, ou pas? Mmh. Et est-ce qu'il y a des quartiers notoirement à éviter entre guillemets sur Sofia et son agglomération? Alors, premièrement, non, ça m'est jamais arrivé, même tout seul. En 4 ans et demi, j'ai jamais eu un seul regard. Ok. Même un seul regard. Donc vraiment rien, rien du tout. Mais vraiment, c'est presque choquant, quoi. En 4 ans et demi, même pas un regard. Quand j'étais avec mon ex-copine, il y a jamais eu un seul problème. Donc ça, pas du tout. Ensuite, sur le côté, est-ce qu'il y a des quartiers à Sofia qui «craignent» entre guillemets? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il y a une communauté, de manière générale, de Roms et que les Bulgares ne peuvent pas les blairer. Voilà, donc vraiment, il y a une il y a beaucoup de Roms, ils peuvent pas, les blairer. Ce qui font que, ces Roms sont dans des quartiers juste à eux, en fait. Et donc oui, effectivement, ces quartiers-là, si tu y vas, bon, c'est peut-être que ça craint, mais personne n'y va là-bas, en fait. Hmm. Oui, c'est bien Mais il y a délimité, une gro c'est en chien de faïence, quoi, entre guillemets, c'est chacun dans son coin, et voilà, quoi, il n'y a pas de gros soucis de cohabitation avec les Roms en termes d'insécurité ah sur mais Sofia, quoi. vraiment, vraiment, les Bulgares, mais tous ne peuvent pas les blairer. Ouais, Et ok. donc, bon, bah, non, mais vraiment. Et moi, j'ai déjà vu des scènes, j'ai déjà vu un flic mettre des coups de bâton sur la tête d'un gars. Enfin, vraiment, ils peuvent pas les blairer. Et donc, du coup, ils sont, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon terme, mais parqués dans des endroits à eux, quoi. Ok, d'accord, donc pas de... Donc, est-ce qu'il y a des quartiers qui craignent? Oui, mais personne n'y va. Voilà, quoi. Je comprends. Ok, très bien. Mm. Intéressant. Donc non, pas de scène, même par extension, on va dire. Tu t'es jamais retrouvé en malaise, en situation de malaise, alors que tu te promenais avec ta copine à l'époque, quoi. Aucune. Voilà. À aucun moment. Aucune. Mais vraiment, mais rien du tout. Rien du tout. Ok, très bien, je note. Et je pense que nos Ah, mais c'est pas auditeurs la aussi. France, hein. Bah oui, non, Effectivement. Et oui. c'est vrai que ça peut choquer, hein. Mais non, 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 non. Ah non, mais n'hésite pas, sens-toi libre effectivement de parler de Et ça, moi, je sais justement. qu'il y a une, L'intéressant, c'est de faire un il y a parallèle, une, sans te couper. C'est de faire un parallèle il y a justement avec la France sur des situations que tu as pu connaître par rapport à ça peut-être en France et que tu ne retrouves absolument pas en Bulgarie. Je t'écoute. alors moi, il y avait une femme, enfin avec qui je parlais, via Instagram par rapport, à mes vidéos et donc du coup, elle est venue ici, pour qu'on se voit et vraiment elle a été choquée de voir comment ça se passait en France. Elle, elle habitait Bordeaux et donc du coup, elle est venue là et elle a dit: «Mais attends, mais c'est quoi là? Il y a personne qui me regarde bizarre». Il y a donc vraiment il y a une différence énorme entre la Bulgarie et puis la France, quoi, donc mais ceux qui n'ont jamais été dans les pays de l'Est peut-être ne peuvent pas comprendre, mais une fois que tu y vis ou une fois que tu te balades un peu, tu vois vraiment que c'est totalement différent. Alors, moi personnellement, pour le coup, cette question, elle n'est pas totalement naïve comme les autres. C'est que je pense réellement qu'il y a un parallèle possible entre la Bulgarie et la Hongrie que j'ai faite. Enfin, que j'ai faite, en tout cas, Oui, oui. j'ai une Oui, oui. petite expérience sensible de la Bulgarie, de Ouais. la Hongrie, pardon. Et je me dis, oui, Mmh. il doit y avoir des parallèles à faire sur la situation, parce que quand on vient de France, je pense que en termes de sécurité, on peut rarement se tromper. C'est-à-dire où qu'on parte, a priori, il n'y a pas beaucoup de pays où il y a plus de violence gratuite actuellement
dans les pays d'Europe qu'en France. Mmh. Donc, ok. Donc oui, une question. Alors, on va peut-être en arriver aux questions politiques, à moins OK. qu'avant tu veuilles nous parler effectivement de ton expérience en Pologne, parce que ça c'est tout à fait intéressant. Je vais le dire avant que tu nous éclaires là-dessus. C'est qu'effectivement, on retient souvent des expériences d'expatriation uniquement les réussites. Oui. Et donc, effectivement, cette expérience que tu vas nous livrer s'adresse aux gens qui sont déterminés à s'expatrier. Il faut savoir que on peut essuyer un échec, voilà, c'est comme dans tout dans la vie, Ah oui, j'imagine, avant bien sûr. d'avoir une réussite, une réelle expatriation pérenne, euh, construite, sur laquelle eh bien, on peut faire des plans de vie. Ok, donc tu as eu Mmh. pendant ta troisième année d'études en biologie, ces deux C'est mois ça. en Pologne infructueux parce que, tu nous le dis, je t'écoute, tu ne parlais pas assez bien anglais, c'est ça? Alors, il y a eu plusieurs choses. Déjà, vraiment, si je suis parti, c'est vraiment enfin, vraiment, c'était impossible que je reste en France. Donc je suis un petit peu parti sur un coup de tête. Il s'est avéré qu'une fois là-bas, mine de rien, partir tout seul, alors je sais plus quel âge j'avais 22-23, quelque chose comme ça, mais mine de rien, mes proches me manquaient, mes amis me manquaient, donc ça, c'était, assez dur à vivre. Ensuite, je suis parti avec, je sais plus, je crois j'avais, 500 € ou quelque chose comme ça, donc c'était pas du tout assez. Je suis parti sans avoir un travail, alors je pense que quand tu pars, c'est vraiment mieux d'avoir déjà décroché ton premier job. Comme ça, t'es pas en stress, t'es pas t voilà. Donc avoir un taf, plutôt important. Et puis oui, bah, le niveau d'anglais, les compagnies ne demandent pas d'être bilingue. Même moi, là, maintenant, je ne le suis toujours pas. Alors, j'ai un niveau d'anglais qui est bien meilleur parce que bon, mon ex-copine était bulgare, donc on parlait anglais et cetera. Donc là, ça va mieux, mais il faut un minimum et c'était vraiment pas c'était vraiment pas le minimum. Donc ouais, il y a eu plusieurs erreurs qui ont fait que ça a duré 2 mois et que je suis un petit peu rentré, la queue entre les jambes, quoi. Il y a quelques petites erreurs assez simples à éviter. Oui, alors, donc justement, qu'est-ce que tu conseillerais premier degré, entre guillemets, à nos auditeurs, vraiment, qui seraient susceptibles de s'expatrier peut-être dans l'année, dans les 2, 3 ans qui suivent? Alors, un niveau d'anglais correct, ça c'est le minimum, vraiment le minimum. Pas être bilingue, mais, niveau d'anglais, au niveau de l'entreprise, quoi. Si ton manager te pose une question et que tu sais pas répondre, bon, bah, c'est pas possible. Partir avec un petit peu d'argent, avoir son on peut partir comme ça, mais je pense que décrocher son job avant, c'est un plus. Il y a plein de sites où tu peux avoir, plein de jobs, que ce soit à Prague ou à Budapest ou et cetera. Et puis surtout, être sûr de vouloir partir, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai été sûr, mais bon, je suis peut-être parti un petit peu trop tôt, j'étais pas voilà. Donc, après, c'est pas grave. Moi, ce que je dis souvent, c'est que tu peux partir et puis si ça te plaît pas, bah, tu rentres, en fait. C'est pas tu juste à prendre un avion et puis, bah, tu rentres en France. C'est pas grave. Je pense que c'est un très bon conseil finalement, parce que oui, on n'est jamais que à un voyage du retour, Oui, c'est ça, c'est ça. ou Si d'y aller vraiment d'ailleurs, ça te plaît ça marche pas dans les deux sens. bien Voilà, aujourd'hui on est bien quand même sûr, dans un bien monde sûr. très connecté. Euh, il serait dommage que bah, en fait les nationalistes en subissent toutes les conséquences sans pouvoir profiter des avantages. Ah bah, oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc je dis nationaliste par extension, mais disons Oui, en oui. fait les gens qui partent pour les mêmes raisons que nous, entre guillemets. Ok, très bien. Euh, alors voilà, on en arrive aux questions un peu plus politiques, donc qui relèveront un peu moins de ton expérience sensible et un peu plus de ce que tu as pu observer de la situation politique. Ça Alors marche. évidemment, ça n'engagera que toi, mais je pense que c'est intéressant de t'écouter sur la question, puisque ça fait quand même 4 ans et demi. 4 ans et demi, ce n'est pas rien. C'est Mmh. une petite portion de vie à échelle de Ah bah, nos oui, âges, hein. oui. Je rappelle que tu as 30 ans, donc 4 ans et demi c'est quand même conséquent dans une vie de trentenaire. Et C'est vrai. donc, est-ce que tu penses, en ton âme et conscience, attention, question solennelle, que la Bulgarie puisse résister aux vagues migratoires du 21e siècle, malgré, surtout, voilà, c'est la question, enfin, la virgule était là, malgré sa proximité avec la Turquie? Parce qu'il y a quand même, Alors pour ceux qui la alors situent pas, effectivement, faut le dire à nos auditeurs, donc la Bulgarie, parce qu'effectivement tout le monde la situe pas, moi-même j'ai été obligé de réviser un petit peu, oui, il y a oui, une bah, frontière oui, oui. directe, Bah, il y a une frontière directe avec, donc déjà c'est, voilà, il y a toute une côte
voilà, C'est la mer Noire, ouais. qui donne sur Mmh. sur la mer Noire. Et à côté, Je voulais la faire. je t'ai devancé. Et à côté, effectivement, tu as une frontière directe avec la Turquie et tu as Istanbul qui est pas très loin. Donc, est-ce que tu penses que cette situation géographique qu'on pourrait qualifier de tendue euh, peut desservir la Bulgarie? Est-ce que tu penses que malgré cette situation géographique, la Bulgarie peut résister aux assauts migratoires du XXIe siècle? Alors, c'est une question où j'aurais plein de trucs à dire. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Alors, dis tout. Bulgarie a été colonisée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bulgarie a été colonisée par l'Empire ottoman, je sais plus, mais des siècles et des siècles. Donc, il y a encore énormément de Turcs en Bulgarie. Il y a beaucoup de musulmans en Bulgarie. Cependant, dans les grandes villes, Sofia, Plovdiv, Bansko, Varna, etc., il y a que des Bulgares. C'est-à-dire qu'il y a des villes en Bulgarie où il y a que des Turcs. Et c'est des petites villes. Et ils parlent turc. Voilà. Donc c'est pour ça que si on regarde sur internet ou quoi, on voit qu'il y a une grosse communauté musulmane en Bulgarie, c'est parce qu'il y a beaucoup de Turcs. Ça se passe pas trop mal, voilà. Ensuite, au niveau de l'immigration, ce qu'il faut savoir, c'est que les Bulgares, pas tous, mais bon, c'est quand même pas mal des faf, hein, on va pas se le cacher. Donc qu'ils acceptent des vagues d'immigration comme ça m'étonnerait. Sur le court terme. Ensuite, sur le long terme, je sais pas, dans 2 siècles, qui peut savoir ce qui va se passer? Mais sur le court terme, c'est sûr que enfin, c'est sûr. Je sais pas, peut-être que demain, il va y avoir un truc qui va passer, je sais pas. Mais il y a très peu de chances qu'ils acceptent des vagues d'immigration comme ça, et cetera, parce que, beh, déjà la population locale ne l'accepterait pas. Hmm. Moi, j'ai vu des scènes dans des bars où je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il y avait des personnes de couleur noire, bon, bah, ils se sont fait, voilà, tu vois? Parce qu'ici, voilà. Hmm, hmm. Donc ça m'étonnerait que la population locale l'accepte, Le très bulgare sincèrement. moyen n'est pas, n'est pas spécialement prédisposé, Il pardon. est pas très fan. Ouais, Il est pas très fan. il est Il est sceptique. pas très fan. Oui, il est pas sûr. Ok, très bien. Ok, ok, Donc, effectivement. ouais, donc je sais pas sur le long terme, sur le court terme, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fortement. Entendu. Donc j'en viens à une autre question, donc bah, qui est très périphérique, hein, enfin du moins qui est très liée à la précédente. Mmh. Est-ce que tu t'es intéressé un peu à la situation politique bulgare sur le plan intérieur? Et si oui, quelle différence vois-tu avec la politique? Là, je te parle réellement de la classe politique et on va dire des partis, des dynamiques politiques. Avec quelle différence fais-tu avec la politique française, pardon? Alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc De ce que tu en sais je en suis tant que Français, évidemment, je te demande pas une analyse poussée alors sur... moi, surtout ce que j'en sais, c'est surtout par rapport à mon ex-copine qui me racontait un petit peu tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du communisme, bah, je pense qu'ils ont mangé, hein. C'était vraiment pas une bonne période. Et donc du coup, pour faire un parallèle avec, la France, quand on voit, des gens qui se réclament du communisme et cetera, qui l'ont jamais vécu, alors que les Bulgares, eux, l'ont vécu et qui te racontent que c'était l'enfer, bon ça voilà, ça m'énerve, voilà, pour, rester, gentil de voir, ces gens clamer le communisme alors que c'était l'enfer. Sinon, comment ça se passe ici? Bah, Oui, mais il ce y a pas n'était mal pas de le vrai corruption. communisme. Oui, voilà, forcément, voilà, Ah c'était non, faut pas pas le oublier. vrai, c'était Ah un oui, autre, ah oui. bien évidemment. Le vrai Mais communisme, donc c'est du celui qui n'a coup, jamais été appliqué. N'oublie jamais ça. oui, voilà, c'est ça. Alors c'est partout, mais partout pas le vrai. Oui, oui, non, c'est D'accord. partout, mais c'était pas... Non, c'était pas ça. Pas tout à fait. Non, mais ils ont pas vraiment compris le communisme, Ouais, ils non, ont pas non, vraiment non. compris. Ok, très bien. Je te laisse Mais donc poursuivre, du excuse-moi. coup, ouais, ici, il y a pas mal de corruption, ça se sait qu'à l'Est, il y a pas mal de corruption. Après, ce que j'aime pas aussi, c'est qu'il y a de la corruption aussi en France. Le problème, c'est qu'on le sait moins. Ici, ils le savent, ils l'acceptent entre gros guillemets, hein. C'est pas quelque chose qu'ils acceptent, mais ils le savent, ils vivent avec. Donc au niveau des partis politiques, c'est assez, voilà, c'est assez compliqué. Il y a parfois des manifestations. Bon, c'est pas comme les manifestations en France, mais là, je sais pas quel parti au pouvoir. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la gauche, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc je préfère pas m'avancer plus que Très ça. bien. De toute façon, le but, c'était vraiment d'avoir le point de vue d'un Français, entre guillemets, débarqué sur place,
qui voient un petit Ouais, peu ça de loin, parce que forcément on n'a pas l'historique, hein, même si on s'intéresse au pays, on n'a pas bien sûr. l'historique, voilà, on n'a pas vécu déjà le communisme, Dieu merci. On n'a Ouais. pas, voilà, donc on a forcément un certain détachement vis-à-vis du peuple en fait bulgare, qui a une expérience commune qui est très différente de celle du peuple français, qui a aussi une expérience commune. Le peuple français a vécu des Mmh. événements communs, mais c'est évidemment différent, donc on ne peut que comprendre de plus ou moins loin, mais je pense que ça éclaire déjà nos auditeurs sur la situation. Après, ce que je peux dire aussi, alors je sais que c'est pas par rapport à la question, mais les Français sont plutôt bien acceptés ici. C'est vrai que dans les pays frontaliers, en Belgique, en Allemagne, etc., parfois on peut avoir une réputation. Enfin, les Français sont pas très bien vus. Franchement, en Bulgarie, j'ai toujours eu que des bons retours. C'est ah, t'es français. Beaucoup parlent français en plus, donc ça c'est cool. Donc voilà, pour ceux qui pourraient penser qu'on est mal vu partout, c'est pas vrai. Alors après, j'en profite pour parler de ça, mais moi ce que je retiens justement de mes différents petits voyages en Europe centrale, c'est que si Mhm. on est mal vu, c'est de notre faute, hein. Voilà, faut pas rentrer dans la Bien sûr. déresponsabilisation comme le font les Ah, et oui, Africains. bien sûr. C'est-à-dire que Bien sûr. moi j'aurais jamais le discours de dire non non mais les Français sont mal vus mais c'est pas de leur faute. Moi Ah bah je suis le non! premier à Ah bah l'étranger à non! reprendre mes compatriotes, leur dire attendez vous êtes pas Ah chez bah oui, vous, bien sûr. vous n'êtes pas chez vous. Là en fait ce que vous faites vous m'affichez. Parce que je suis français aussi, Oui. j'ai la même étiquette que vous. Là, vous êtes en train de m'afficher. Mhm. Donc ne le faites pas. Voilà, je dis ça à destination de gens qui pourraient nous écouter. Passez le message surtout autour de vous. N'hésitez pas à reprendre les Français à l'étranger si vous voyez qu'ils se comportent mal. Notre Ah bah oui, honneur, oui, entre bien guillemets, sûr. est en jeu. Déjà qu'il est suffisamment souillé comme ça au quotidien par la République Ouais, française. Alors si c'est on sûr. peut se surveiller entre nous à l'étranger, faisons-le. Voilà, c'était le petit message que j'avais à passer par rapport à ça. D'accord. Oui, j'en avais gros. Mais oui, effectivement. Passons à la question suivante. Donc, pareil, on va rester sur une question très pratique avant d'en arriver aux questions du public. Euh, Ok. Est-ce que tu as une bonne adresse à nous conseiller en Bulgarie, que ce soit une bonne table, des bains thermaux, un Ah. endroit où sortir? Qu'est-ce que tu pourrais, toi, en tant que résident à Sofia, nous conseiller si on a envie de venir faire un séjour, voire même d'habiter sur place? Quelles sont tes bonnes adresses? Est-ce que tu peux nous en donner une Alors, pour le public? je... je pense pas que ça va être une critique, mais la nourriture en Bulgarie, c'est un point noir. On va pas se le cacher. C'est compliqué de trouver dans des supermarchés, etc., de la nourriture de qualité. Alors c'est voilà, mais c'est pas enfin, c'est pas de la nourriture française, pour sûr. Après des bonnes adresses, oui, j'en ai plein. Après je sais pas si je dois l'écrire dans le chat ou quoi, mais des restaurants typiquement bulgares où il y a des petits shows. Il y a un restaurant qui est un peu dans la montagne où il marche sur des braises, il y a un show, enfin c'est vraiment sympa et la nourriture est très bonne. Donc oui, j'ai plein d'adresses. Oui, bien sûr. Donc tu pourrais en conseiller à nos auditeurs Ah j'en ai plein, s'ils le plein, demandent en privé, plein, oui, n'hésitez bien pas. sûr. Bien sûr, ouais. Ok, très bien. Bon bah c'est bon à savoir. Comme ça, quand tu Ouais, m'inviteras, écoute, nous irons, on ira, voilà. voilà, avec grand plaisir. Oui, donc une dernière question avant d'en arriver aux questions des auditeurs. Eh bien, quel message voudrais-tu passer aux auditeurs hésitants qui seraient tentés spécifiquement par la Bulgarie? Alors la Bulgarie, moi, si je suis parti en Bulgarie, c'est simplement parce que, comme je le disais, mon niveau d'anglais était très mauvais et j'ai trouvé une boîte en Bulgarie qui a bien voulu me prendre. Sinon, de base, moi, je voulais retourner en Pologne ou à Prague ou à Budapest. Donc je suis un petit peu tombé sur la Bulgarie par hasard. Donc j'ai découvert la Bulgarie, j'ai même regardé avant de partir où se situait la Bulgarie parce que j'étais pas sûr et moi, j'aime beaucoup la Bulgarie. Pourquoi? Parce que c'est calme. En fait, c'est vraiment très, très calme. Tu marches, tu prends le bus, il y a personne qui crie. Dans le métro, c'est propre, les gens sont respectueux. Alors les gens sont un peu froids de base. Quand tu rentres dans un magasin, bon, tu dis: «Bonjour», la personne te répond pas, mais bon, c'est parce que c'est les pays de l'Est. Bon, quand tu dis: «Au revoir», ils disent: «Au revoir», mais le bonjour est pas tout le temps là, hein, faut pas se le cacher. Ils sont assez froids, mais dès que tu leur parles après, bon, bah, c'est une personne normale, en fait. Donc moi, j'aime beaucoup ouais, c'est juste la Bulgarie, c'est calme. Alors si tu veux sortir le soir dans des bars, dans des boîtes, je sais pas quoi, tu as le choix. Mais dans la vie de tous les jours, c'est calme et c'est reposant et je pense que ça fait du bien.
Donc il y a, entre guillemets, une vie nocturne, assez, Bien sûr, donc pas bien uniquement sûr. voilà, pour tous les âges entre guillemets, hein, donc pour les plus jeunes, Ouais, qui ouais, ont, je sais pas moi, une vingtaine d'années, qui voudraient, effectivement, se lancer, il y a justement, des lieux, des lieux bien dédiés et sûr. puis même pour, je sais pas moi, s'il y a des quadras qui nous écoutent et qui voudraient, effectivement se retrouver dans des bars un peu plus, je sais pas comment le dire, J'ai des qui leur adresses. correspond un J'ai peu plus. des adresses Voilà, encore une on, fois. on a vraiment des. Ok, d'accord. On a vraiment des trucs qui conviendraient à toutes les générations de Français qui voudraient Bien s'expatrier. sûr, Ok, très bien, bien très bien, sûr. très bien. Et avec une vie nocturne qui est toujours agréable, jamais de problème d'insécurité non plus le soir en rentrant bourré. Tu n'étais pas là à te demander qu'est-ce qui va t'arriver, qu'est-ce qui va arriver à ta copine que t'as pas accompagnée ou je ne sais quoi. Bien sûr que le risque zéro n'existe pas, c'est impossible. S'il y a des prisons, enfin s'il y a une prison à Sofia, c'est qu'il y a des gens dedans. Donc le risque zéro n'existe pas. Très Mais bien moi, dit. à titre personnel, ça m'est jamais arrivé. Les amis que j'ai qui habitent ici, jamais. C'est hyper calme, c'est respectueux, c'est... Non, moi, c'est rien du tout. Rien de rien. Pas une fois. Génial. Bah écoute, je pense que moi en tout cas ça me donne envie de découvrir la Bulgarie. Nos auditeurs nous diront en commentaire si cette envie est contagieuse, mais en tout cas moi voilà, je suis positivement enchanté par cette découverte, entre guillemets. Je n'avais Mhm. vraiment, vraiment aucune, aucune expérience, ni aucun récit, ni aucun retour vis-à-vis de la Ok. Bulgarie, donc moi c'est une première approche et ça m'évoque quand même beaucoup la Hongrie, hein. Tout ce que tu dis, je fais un parallèle, après je sais pas à quel point il est pertinent ou non, c'est peut-être parce que c'est ce que je connais Ah, qui s'en mais rapproche le plus. bien sûr que c'est proche. Bien sûr que c'est proche. Après, moi, j'ai fait Budapest, je suis resté une semaine, je trouve que Budapest est plus joli que Sofia. Ah, Et Budapest c'est sinon, oui, magnifique, hein. Ouais. bien sûr que c'est proche. Après, au niveau de la langue, le hongrois est beaucoup plus compliqué que le français Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le bulgare, il y a énormément de mots français. Ascenseur, merci, trottoir, ananas, enfin bref, je vais pas faire la liste, mais il y a des noms communs. merci Donc, c'est, c'est même si... intéressant, merci c'est français. Merci, ouais, ben en gros, Ils ont pas de mots bulgares pour le dire, c'est le si merci c'est français. Dabodalia. Si c'est Dabodalia. D'accord. Mais en fait, quand le français était encore quelque chose, bah disons que parler français, c'était bien vu. Donc ils ont gardé des mots. Ah oui, d'accord, entendu, ouais. Ouais, ouais. Non, parce Ouais. que ça aurait été drôle, les Donc, mauvaises langues auraient pu dire, bah en fait, ils avaient pas le merci avant qu'on arrive, quoi. Ils ah savaient pas. non, 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 pas du tout. Non, non, mais je vais au devant de. Bref, Ouais. ok, très bien. Donc je pense que ça peut intéresser effectivement nos auditeurs. Alors, cela dit, comme je te l'avais dit, je sais plus si c'était en début d'émission ou en off, si tu vois, et je le Mhm. redis à nos auditeurs, il y a pas de cachotterie, si tu vois que j'oublie des choses, entre guillemets, qui méritent d'être dites, et que je n'ai pas dites, tout simplement parce qu'il y a quelque chose côté duquel je passe, n'y étant jamais allé, eh bien n'hésite pas. Donc là, c'est le moment où il ne faut pas hésiter à me dire si j'ai oublié quoi que ce soit qui te semble important sur l'installation, la vie, euh, sur la situation sur place, sur peut-être se prémunir contre certaines désillusions qui pourraient arriver Mhm. de gens qui arrivent vraiment en pensant que c'est un Eldorado où il n'y a que des qualités et Oui, pas de ah bah défauts. non. Donc voilà, pour Chaque nuancer un petit peu pays, tout ça, qu'est-ce que tu leur... chaque, chaque- chaque pays a forcément bah, quelques points noirs. Enfin, c'est pas possible que ça soit ouvert. Mais non, je pense que après, si vraiment des gens se posent la question, le mieux c'est quand même de visiter un petit peu le pays avant. Hmm. Visiter, enfin, genre 3 4 jours pour voir si la ville te plaît ou quoi. Juste pour te faire une idée, moi, c'est pas ce que j'ai fait. Je suis directement allé là-bas et bah, ça a marché en fait. YOLO. Et je pense que visiter peut-être quelques jours avant, ça peut être bien aussi. Ok. Je pense que le message est passé à ce niveau-là. On va passer aux questions des auditeurs. Ouais. Alors, je remonte dans le fil, parce qu'il y en a eu pas mal. Alors question slash remarque. Vivre à la campagne, ça Ok. implique de devoir brûler un cierge à Saint-Rita pour avoir un rendez-vous avec un médecin. On a un auditeur drôle. Bon allez, je la refais parce qu'il m'a fait rire, il m'a cassé le truc. Vivre à la campagne, ça implique de devoir brûler un cierge à Saint-Rita pour avoir un rendez-vous avec un médecin, de faire 15 km pour faire ses courses, de rien pouvoir faire sans sortir la voiture. J'ai vécu dans les deux, donc urbanité et ruralité,
Et même si évidemment il y avait plus de tranquillité à la campagne, faut être honnête, j'ai beaucoup plus de facilité depuis que je suis retourné vivre en ville. Alors la Mmh. question qu'il pose ensuite, nous y avons partiellement répondu, mais si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas. Il demandait s'il y a pas trop de problèmes avec les Roms là-bas, car ils peuvent se montrer bien pires que nos chances urbaines. Ouais, voilà. Ah, je t'entends plus. Est-ce que tu Ah si, m'entends? si, si, oui, c'est bon. Oui, t'es revenu. OK. Alors du coup, je pense qu'on n'a pas parlé de ça, mais j'aimerais bien parler de tout ce qui est médecin, et cetera, parce que ça, c'est un bon point aussi. On dit C'est souvent qu'en l'occasion, France, ouais, c'est l'occasion. il y a la sécu, et cetera, mais en Bulgarie, en fait, si tu veux avoir un rendez-vous pour n'importe quoi, c'est-à-dire même les yeux, moi, par exemple, je porte des lunettes et en France, je me souviens, c'était 1 an pour avoir un rendez-vous. Là, ton rendez-vous, tu l'as dans les 5 minutes, en fait. Tu vas dans un mall, tu passes le test et tu as tes lunettes. Si tu as besoin de faire, une radio, beh, c'est direct aussi. Donc, au niveau de tout ce qui est médecin, c'est très, très bien. Si tu travailles, tu as une carte de sécu qui te rembourse pas mal de trucs. Donc sur tout ce qui est, médecins, hôpitaux, c'est vraiment pas mal. C'est pas, mais c'est pas mal, voilà. Donc juste par rapport à ça, sur les Roms, bon, je pense qu'on y a un petit peu, répondu. En vrai, on les Mm, voit pas mm, tant que mm. ça. Parce que bon, bah, comme je disais, ils les aiment pas trop, donc voilà. Et je travaille dans quoi là-bas? Alors, très bonne question. Moi, les 3 premières années, j'ai fait des call centers, j'ai fait, alors désolé pour, l'anglais, mais donc du customer support. Donc j'ai vendu des pizzas, je répondais à des clients qui avaient pas eu de livraison, je sais pas quoi. J'ai fait de l'IT support, j'ai travaillé dans la crypto, mais c'était de l'arnaque. Donc ça, j'ai fait ça 2 mois parce que vraiment c'était horrible. J'arnaquais des gens. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de la vente, voilà, donc ça, j'ai fait ça pendant 3 ans et du coup, bah, comme je te disais en off, maintenant je vis de YouTube. Oui, donc voilà, pour nos auditeurs qui nous ont rejoints en cours de route, effectivement, donc nous rappelons donc le nom de ta chaîne, La Sanction sur YouTube. Mmh. N'hésitez pas à aller voir. Je pense que ce sera plutôt dans l'inverse, puisque c'est ma jeune chaîne qui est naissante et c'est la tienne qui est déjà évidemment bien installée. Mais eh bien, si quelqu'un parmi mes auditeurs n'est pas abonné encore à La Sanction, n'hésitez pas à aller le faire. J'ai regardé son contenu, c'est de qualité. Merci. Alors, passons aux questions suivantes, car ils peuvent se montrer bien. Oui, d'accord. Donc, tu travailles dans quoi justement? Bon, ça, c'est la question y a été répondue. Ouais. Oui, donc voilà, on avait une remarque par rapport au comparatif que je dressais entre Sofia et Grenoble sur le climat, hein, je précise. Donc, il y répond, notre auditeur, il y a moins de merde dans la cuvette de Sofia que dans celle de Grenoble. Alors par contre, j'aimerais ajouter un petit truc parce qu'effectivement, c'est un point noir également. Sofia, il y a de la pollution. Sofia, voilà, j'ai pas envie de vendre, que Sofia, c'est assez pollué malheureusement. Ils ont encore, enfin je crois, enfin, je sais plus pour quel problème, mais c'est parce que c'est au niveau, de leur peau, enfin c'est des vieilles voitures, puis bah, c'est dans une cuve, donc il y a un peu de pollution. Donc voilà, je tenais, à le dire tout de même. Alors c'est pas, un je sais pas quelle ville d'Inde ou je ne sais C'est pas quoi, mais Pékin, il y a un quoi. peu de pollution. Ok. Oui Et voilà, tu, c'est ça, tu ce n'est dirais pas que à c'est, Pékin, mais il y a un peu de tu pollution. dirais que tu sens, alors ça encore une fois c'est une question de ressenti, mais tu m'as dit que tu avais visité Paris, donc tu connais un petit peu. Tu dirais que c'est pire que Ah Paris bah en oui, bien termes sûr. de pollution? Non, 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 non. Ah oui, Non, non. d'accord, donc c'est quand même à relativiser. Donc là, ça s'adresse plutôt à des Oui, gens qui oui. viennent de la campagne française, ou du moins des villes de province française, et qui trouveraient effectivement, bah oui, c'est effectivement quand tu viens euh, d'une ville de taille moyenne ou d'une préfecture en France, c'est très pollué, il faut le dire à nos auditeurs. Mais par contre, ça Ah, mmh, reste, selon toi, moins pollué mmh. que Paris. Après, je sais pas, je pense qu'il faudrait regarder. Mais moi, je sais que je viens de Rouen et Rouen, c'est pas pollué. Donc, moi, ça m'a un petit peu choqué, enfin «choqué» entre guillemets. Mhm. Mais je l'ai remarqué tout de suite, en fait, que parfois l'air, et puis bon, bah, les voitures qui sont assez anciennes, qui font des nuages de fumée, donc tu te manges le truc en pleine face. Voilà, c'est pas dramatique, mais un petit peu quand même. Oui, c'est quelque chose à prendre en Tu compte peux pour le des sentir. gens qui auraient des poumons sensibles, entre guillemets. Oui, par Ok, exemple, ok, par ok, exemple. ok, ok. Alors je fais justement le défilé dans les questions. On va répondre à ceux qui sont entre guillemets eh bien présentables.
Mais Oui, oui, oui. j'essaye de répondre à la majorité des questions, évidemment, hein. Alors, niveau religion, comment ça se passe là-bas? La population est-elle majoritairement orthodoxe ou y a-t-il également une forte communauté catholique? Alors, oui, ils sont majoritairement orthodoxes. Moi, je sais que je vais à l'église catholique Saint-Joseph, j'y vais tous les dimanches. Il y a une communauté, il y a deux trois Français en plus, mais oui, ils sont majoritairement, orthodoxes. Mmh. Hmm, hmm. Ok, et donc, oui, non, y a pas vraiment de tension, même avec la communauté turque musulmane au niveau religieux. Non, pas du tout. Alors, Les Turcs ont acté que ça c'était un pays chrétien, il n'y a pas une espèce de d'entrisme pour, comme en alors, France. il y a et c il y a alors, j'aurais quelques anecdotes, mais il y en a une, il y a une mosquée à Sofia. Mhm. Et en fait, il faut savoir que certains djihadistes, c'est un point où est-ce qu'ils passent, en fait. Ils passent par la mosquée de Sofia et ensuite ils vont, en Europe. Mais ils n'y restent pas, voilà, parce qu'il y a rien, voilà, il y a pas de CAF ou je sais pas quoi. Bah non, du coup, ils Ils viennent en vont France. voilà, c'est ça. Mais donc du coup, la mosquée de Sofia est un point de passage, effectivement, ouais. Et j'ai déjà vu quelques clandestins se faire arrêter par la police bulgare. C'était pas la même limonade, quoi. Ouais, a priori, en Bulgarie, il n'y a pas 7% d'exécution d'OQTF, quoi. Non, 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 il y a pas de ça du tout, non, ça a été ça a été à coups de bâton et ils l'ont mis dans la voiture et c'était terminé. Et on l'a Mais plus du jamais coup, revu. ouais, il oui, mais il y a une communauté musulmane, mais ça se voilà, il y a pas de tension, en fait. Il y a vraiment pas de Hmm. tension. Après et ça, encore une fois, ça, c'est mon ex-copine qui me l'avait dit, l'endroit où elle se sent le moins en sécurité à Sofia, c'est à côté de la mosquée, voilà. C'est là où est-ce qu'elle se sent le moins. Mais encore une fois, il se passe rien. Hmm. C'est pas comme en France, mais c'est là qu'elle sent qu'il y a des regards un peu, voilà. C'est pour le coup, on pourrait presque parler, oui, de sentiment d'insécurité, parce que Oui, voilà, c'est même ça, quand voilà, là, voilà. c'est contrairement à ce qu'on nous vend en France, parce qu'en France, on nous vend Oui, l'insécurité comme n'étant qu'un sentiment, mais là, en exactement. Bulgarie, ce que tu nous dis, c'est que voilà, ta copine parle d'un point précis dans Sofia où elle se sent en insécurité, mais où elle n'a jamais Oui, été agressée, ni une de ses copines. jamais, 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 jamais. Très bien, très bien. Et c'est des regards un peu insistants, et cetera et voilà. Ah, c'est une autre communauté Ah beh, oui, extra-européenne. voilà, ouais, ouais. Mais non, il y a pas de il y a pas de tension, il se passe rien. Ok, Tant très mieux. bien, très bien. Bah écoute, on a été productif puisque, chose rarissime, on arrive à conclure en moins d'une heure l'entretien. Alors, Mmh mh. je vais te laisser évidemment la parole avant de conclure, si tu as envie de rajouter quelque chose sur cet entretien, ou si encore une fois je serais passé à côté d'une question qui te semble importante. Mais je pense que nous avons effectivement défriché la plupart des questions que nos auditeurs pouvait se poser. Si tu n'en vois pas d'autres, c'est que vraisemblablement a été défriché ce qui devait l'être. Alors Euh, j'aurais peut-être juste un dernier truc à dire du N'hésite pas, coup n'hésite pas. et pour ceux qui se posent la question de l'expatriation, je ne sais pas si, la Bulgarie, Sofia, dès le début, je veux dire en premier, c'est, parce qu'il y a vraiment un décalage entre la France et la Bulgarie. Peut-être que Prague, peut-être que Varsovie est un choix pour une première expatriation. Voilà, c'est il y a moins un choc. Après, moi, c'est moi, hein, peut-être que certains vont partir et vont trouver ça génial et il y a un choc, voilà. Donc Alors, si certains se posent la question, peut-être, en premier lieu, d'abord, penser à Prague ou à Varsovie ou à Budapest. c'est intéressant justement ce que tu dis parce que géographiquement on pourrait dire que c'est presque plus loin. Alors il faudrait que je regarde sur une carte, mais Varsovie c'est quand même bah, c'est en Pologne évidemment. Ouais. Donc on est quand même assez loin géographiquement de la France, peut-être même de manière un peu équidistante avec Sofia. Alors pourquoi la Pologne serait entre guillemets beaucoup plus proche que nous? Ce serait quoi? Ce serait la catholicité ou ce serait un autre facteur? Alors, non, c'est simplement la ville. Je trouve que Varsovie est une ville magnifique et Mhm, moi, ce que je disais au tout début, j'aime beaucoup Sofia, mais il y a des quartiers où tu vois en fait, si je dis pas de bêtises, la Bulgarie, c'est l'un des pays les plus pauvres d'Europe et ce manque d'argent se voit, en fait. Rien que dans certains hôpitaux, par exemple, si tu veux te faire soigner, il faut aller, c'est pas obligé, mais aller dans une, clinique privée, c'est mieux. Parce que, il y a un hôpital, pour pas le nommer, Porigov.
l'hôpital, c'est quelque chose, quoi. C'est Resident Evil un petit peu, tu vois? Donc ça peut, tu vois, peut-être que Varsovie, c'est une ville un peu plus moderne, un peu plus je sais pas. Tu vois, ça il y a moins un choc. Il y a moins un choc. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire qu'on recevra dans cette émission prochainement un expatrié en Pologne qui est Ah, installé, je crois, depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Il faudra que j'en rediscute avec lui. Donc la date n'est pas encore fixée, mais restez effectivement à l'affût. Ce sera un de nos prochains entretiens sur l'expatriation, donc peut-être même qu'il serait intéressant que vous soyez tous les deux là, entre guillemets, pour comparer vos expériences, même si lui, pourquoi voilà, pas? fait le choix définitif de la Pologne, contrairement à toi. Ok, OK. ok. Bah écoute, la sanction, je te remercie d'avoir participé à l'émission. J'ai été honoré de te recevoir. Euh, J'espère que nos auditeurs ont été éclairés sur les questions qui les intéressaient. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner eh bien, à mes réseaux, je vais le dire égoïstement, puisque ceux de la sanction, j'escompte que vous y êtes déjà. Je pense que une majorité d'entre vous connaît eh bien, la chaîne de la sanction, et à juste titre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la mienne. J'ai également un canal Telegram. J'ai également un Odyssey, mais bon, ça c'est, on va dire, plus du backup. Donc je vous remercie à tous d'avoir écouté cette émission, et je vous dis à la prochaine pour un prochain format, et merci encore à toi la sanction. Il y a pas de souci. Merci pour ton invitation encore une fois.